Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, éboulement mortel au quartier Kingélé ce mardi. À l'origine de ce drame, une forte pluie qui s'est abattue des heures durant sur Libreville. Bilan, 3 morts et de nombreux dégâts matériels. Les images dans ce journal. Les magistrats en exercice en formation depuis ce matin à l'École nationale de la magistrature. Objectif, s'approprier de nouveaux outils leur permettant de remplir convenablement leur mission. Et puis restitution des travaux des comptes nationaux de la santé au Gabon pour l'année 2010. C'était au cours d'une réunion ce jour au Sénat en présence du ministre de tutelle et des différents partenaires. Ils étaient en retard dans les écoles ce matin. Plusieurs élèves et enseignants ont eu du mal à retrouver le chemin des classes. À l'origine, la forte pluie qui s'est abattue sur Libreville, un problème récurrent qu'ils rencontrent très souvent en cette période. Mais comment les responsables de ces écoles font-ils face à cette situation? Esquisse de réponse avec Philippe Oyaga et Fren Tongo. Ce matin, il était difficile pour les Librevillois de se rendre à leur lieu de travail. Élèves et enseignants n'ont pas été épargnés par les caprices de la météo. Conséquence, beaucoup n'ont pas pu rejoindre leurs établissements à temps. À l'école publique de Bellevue 2 par exemple, le directeur s'est plutôt montré souple à l'endroit des retardataires. Selon lui, il n'y avait aucune raison de leur tenir rigueur vu que certains parmi eux ne sont ni véhiculés ni accompagnés par un parent ou une tierce personne. Et comme pour rattraper le temps perdu, il a également veillé à ce que des exercices soient donnés aux élèves dont les enseignants n'ont pas pu être présents. Toute chose qui a au moins permis à ces derniers de s'occuper utilement au lieu de plonger dans des jeux ou autres activités distractives. Il faut dire que ces averses qui s'abattent sur la capitale gabonaise ont déjà occasionné de nombreuses perturbations, notamment en matière de transport urbain. Voilà un lot de soucis qui va encore accompagner les populations pour un long moment, car les pluies sont loin de s'arrêter. Libreville les pieds dans l'eau après cette pluie diluvienne qui s'est abattue aux premières heures. Conséquence, grosse difficulté de circulation sur certaines voies, inondations dans certains quartiers et beaucoup de dégâts. Le constat de Kenyongori et Fren Tongo. Libreville s'est réveillé ce matin les pieds dans l'eau. De nombreuses habitations ont été victimes de la furie des eaux occasionnée par la grande pluie qui s'est abattue des heures durant. Il faut dire que le spectacle vécu ce jour par plusieurs familles n'est pas un fait nouveau. Si l'on évoque l'absence des canalisations et des bassins versants, sinon d'une bonne viabilisation de certaines zones dans une ville côtière et de basse altitude, les constructions anarchiques sont également l'une des causes de ces inondations à chaque tombée de pluie. Ce mardi, les rues étaient complètement obstruées par les eaux à certains endroits de la ville. Il faut dire qu'une grande pluie est tombée pendant plusieurs heures ce matin sur la capitale gabonaise. Une arrivée fracassante des pluies qui se signale assez tardivement cette année. Voilà une situation classée dans le registre des calamités naturelles qui se produit régulièrement sans qu'aucune disposition gouvernementale concrète n'ait été prise. La pluie a également fait les dégâts dans le 3e arrondissement de Libreville. Une famille s'est retrouvée ensevelie dans la boue après un éboulement causé par la chute des manguiers. Résultat, 3 morts, dont 2 enfants et une femme âgée de plus de 40 ans sur les lieux du drame. Kenyongori. Une femme, la quarantaine, révolue et 2 enfants ont péri ce mardi matin après un éboulement de terrain à Kingélé. Le drame s'est produit aux environs de 8 heures dans ce quartier sous-intégré de la capitale gabonaise. À l'origine, un manguier planté sur un talus à proximité de l'habitation voisine, qui n'a pas résisté à la violence de l'averse. Certains voisins étaient encore sous le choc, quand bien même ils ont échappé de justesse à une mort certaine. Le matin, je me suis déjà lavé pour aller au petit bricole. Comme il y a eu la pluie, c'est comme ça que sur la pluie, j'ai dit je vais aller après. C'est comme ça que je comprends maintenant. Des bouts de cailloux descendaient. J'ai même demandé à l'enfant que ça du peu. L'enfant m'a répondu que maman, ce sont des cailloux. J'ai dit non, les cailloux là c'est trop. Si ce sont des cailloux, moi-même je vais aller voir. Je vais sortir, je vais voir si ce sont les cailloux. Quand je l'ouvre là, je pars sur le voisin. J'ai mon voisin. Quand j'essaie un peu j'appelle le voisin, Joey. Joey ne répond pas. C'est comme l'autre côté. C'était déjà trop tard. On ne pouvait plus sauver les gens. C'est comme ça que quelques membres de famille sont sortis. Un peu le reste. On n'a pas su. Ils sont sortis par le derrière de chez nous, par chez moi. Sur place, des secouristes, les sapeurs-pompiers et agents de la Croix-Rouge étaient à pied d'œuvre.
2 corps étaient déjà sortis des décombres avant notre passage. Seul celui d'une fillette de 8 ans était encore enseveli dans un magma de boue. Et c'est dans un élan de solidarité que le secrétaire général de la présidence de la République est arrivé sur les lieux du sinistre afin d'apporter du réconfort à la famille des victimes encore bouleversées par la disparition de leurs proches. Les détails avec Sabrina Mpolo et Justin Bitegui. Le dernier corps retrouvé est celui de Fifi, une fillette de 9 ans. Des cris et pleurs fusent de partout. Des parents inconsolables, des moments de tristesse qui ont poussé le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à mandater Laurent Ngangoundjou sur les lieux pour s'enquérir de la situation. En bonne mère de famille, le secrétaire général de la présidence de la République, Laurent Ngangoundjou, a compati à la douleur. Exprimer la compassion et la tristesse de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui vient d'être informé de cette catastrophe qui a surpris dans leur sommeil une famille gabonaise. Et il y a eu des victimes. Et nous sommes là donc toutes les deux pour venir leur apporter un soutien moral et voir quel soutien nous pourrions apporter pour soulager cette détresse. C'est vrai que tout geste que nous pourrions apporter ne comblera pas le vide brutal qui s'est créé, mais on ne peut pas faire mieux, on ne peut que prier Dieu et demander qu'il nous assiste à l'avenir et puis voir comment l'État pourrait trouver des solutions pérennes à cette situation, à cette précarité, parce que vraiment, la cause c'est la précarité. Justement, nous avons vu ça, il faudrait que les habitants l'évacuent aujourd'hui parce que la prochaine pluie, ils pourraient même aussi être victimes. Il faut qu'ils déménagent le plus tôt possible. Ce drame vient une fois de plus poser la problématique des constructions anarchiques dans les quartiers sous-intégrés de la capitale gabonaise, avec notamment l'arrivée des pluies. Rien à voir avec ce qui précède. Pour rendre plus compétitif l'administration judiciaire et les magistrats, l'École nationale de la magistrature a décidé de renforcer les capacités de ces magistrats récemment promus. Un séminaire visant à répertorier les actes et procédures relevant de la nouvelle fonction est organisé pendant 2 jours à cet effet. Les détails avec Douglas Tonton et Justin. S'approprier les procédures de leur nouvel emploi pour un rendement plus efficace, c'est le principal objectif de ce séminaire de renforcement des capacités des magistrats. L'un des problèmes de l'administration gabonaise, sinon l'administration tout court, c'est que les personnels promus ou placés dans une nouvelle position professionnelle apprennent le métier à la tâche. La justice n'a peut-être pas les mêmes exigences que la médecine, science exacte, mais autant chez le médecin, le public n'attend pas que le juge tâtonne. Le public attend que le juge rende une justice professionnelle, avec professionnalisme, qui réponde effectivement aux exigences du contentieux. 6 stagiaires ayant récemment été promus à de nouvelles responsabilités prennent part à cet atelier qui s'articule sur plusieurs thématiques portant sur les actes et procédures relevant de la nouvelle fonction. Il faut reconnaître que c'est une très bonne initiative en ce qu'elle permet aux magistrats nouvellement affectés à de nouvelles fonctions de prendre connaissance et attache avec les fonctions nouvelles auxquelles nous sommes affectés. Et c'est d'autant plus davantage intéressant que cet échange que nous avons ici, nous le faisons avec des magistrats aînés qui ont déjà occupé ces fonctions. Organisée par l'École nationale de la magistrature, cette formation s'achève ce mercredi à Libreville. En bref et en images, cette fois-ci, le Gabon va désormais disposer des données chiffrées permettant d'évaluer les dépenses sur le domaine de la santé. La synthèse des résultats des comptes nationaux de santé de l'exercice 2010 a été publiée ce mardi en présence des principaux acteurs de ce secteur. Il ressort de cette synthèse que le gouvernement dépense en moyenne
$288 par habitant, soit 6 fois plus que la norme éditée par l'Organisation mondiale de la santé. Les comptes nationaux de la santé sont un outil de suivi systématique, cohérent et exhaustif du flux des ressources du système sanitaire d'un pays. Ils sont une véritable aide à la décision. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonews.com. À demain.